Et coucou. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Vendredi 12-12. Si vous devez poser vos prières ou poser vos intentions, faites-le. Parce que c'est le portail du 12-12 du coup. Et ben voilà. Pas qu'elles seront plus entendues, mais ben, ça va concrétiser quelque chose déjà dans votre esprit et dans l'univers. Allez, accrochez-vous, ce soir c'est le week-end, pour ceux qui bossent. Alors, on me dit les petits ennuis. Ah voilà. Alors on a les petits oiseaux, c'est les petits ennuis, les petites choses comme ça. Et là, on me dit que vous sortez de cette période de problèmes légers. Peut-être qu'il y avait des choses qui vous dérangeaient, que vous n'arriviez pas à résoudre et qui vous pourrissaient un peu la vie, mais c'est pas des trucs graves. Troisième jour sans soleil. Ouais, c'était vraiment des trucs qui vous faisiez comme si vous aviez un caillou dans la chaussure, hein, que vous traîniez. Là, à mon avis, vous sortez de cette période-là. Et c'est normal, comme je vous l'ai dit dans pratiquement chaque tirage. L'année 2025, c'était l'année de la révélation. L'année 2026, de la récolte. Et voilà. Au moment où je vous dis ça, regardez, c'est magnifique. C'est la récolte, ça y est. Vous allez retrouver quelque chose qu'on a essayé de vous voler, ou peut-être quelque chose que vous aviez perdu. Ça peut être la confiance en vous, ça peut être des contrats qu'on a essayé de vous voler, par exemple. Ça peut être de l'argent qu'on vous doit et qu'on va vous rendre. Et du coup, ça va enclencher chez vous un changement. Forcément, si on doit beaucoup d'argent, par exemple, et qu'on vous paye, ça va enclencher un changement, du coup. Alors, on a la carte de la chance, donc je pense que c'est par rapport à l'argent. Ça va éveiller votre enfant intérieur. C'est peut-être par rapport à des contrats aussi, hein, d'après ce que je vois, ouais. C'est peut-être par rapport à des contrats. Si vous travaillez en équipe, peut-être que quelqu'un vous a piqué un client, ça peut être ça. Ou ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour vous, par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pas forcément pour vous, mais par rapport au travail. Pardon. Bob, non. Je suis désolée, j'arrête pas la vidéo parce que sinon ça fausse les cartes. Donc vous êtes obligé de subir les bruits environnants. Excusez-moi. Bob, non. Tu arrêtes. Désolée. Donc je disais, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a volé. Donc ça peut être un contrat, ça peut être de l'argent, ça peut être on se fait passer pour vous au niveau professionnel. Ou on dit, moi je fais mieux que elle, par exemple, ou lui. Voilà. Et ça s'arrête. Ben voilà. Ça, c'est en train de s'arrêter là. Ceux qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, ça y est, c'est fini quoi. Ils vont manger leur karma, comme dirait l'autre. Et si c'est vous, c'est pareil, hein, vous le savez, hein, c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a personne qui est protégé. Si vous faites le bien, vous aurez du bien. Si vous faites du mal, vous aurez du mal. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, tout le monde sera impacté. Mais par contre, ce qu'on vous dit là, c'est qu'on vous dit vous avez traversé, vous avez grimpé et franchi une montagne. Ne lâchez pas les efforts. Excusez-moi. Tu arrêtes. Désolée. Hein. Donc je disais, vous avez gravi des montagnes là, ne vous découragez pas. Ça y est, c'est bientôt fini là. On change d'année, le cycle là le cycle de pas bon là, il est en train de tourner. 2026, ce sera l'année des récoltes. Il y a quelque chose qui s'arrête, vous voyez ce que je vous disais. Il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter là. Forcément, si vous sortez du cycle négatif. Il y a quelque chose qui s'arrête et c'est vraiment quelque chose qui est officiel. Hein. On va aller voir ce que c'est cette officialité là.
Ça s'arrête pour quelque chose de beau, de bon et de lumineux. On aime quand c'est comme ça. J'aime quand les cartes elles sont belles. Et quand les tirages sont beaux. C'est rare quand je vous fais des tirages moches. Mais des fois je vous fais des tirages avertissements aussi, ça peut arriver. Oui, du coup ça va réactiver quelque chose chez vous. Au niveau de la santé, ben, quand vous êtes bien dans votre vie, quand vous faites quelque chose qui vous plaît, forcément votre santé, elle en suit. Parce que j'entends parce que certains, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ça, c'est bien aussi. Voilà, vous avez travaillé sur vous, vous avez été malin, vous avez su voir venir des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, et du coup, vous les avez contrées, vous les avez arrêtées. Et on a, pour finir, libération. Vous êtes un petit peu en mode... vous étiez en mode hibernation, et là, vous avez l'abondance. Donc ça y est, c'est fini, stop, il faut sortir de sa grotte. Il faut commencer à vivre. C'est cool. Bon, je vous le dis à chaque fois, mais je vais vous le redire. Si vous restez sur votre canapé ou sur votre chaise en attendant que ça tombe, il n'y a rien qui va se passer. Si vous mettez des choses en place, que vous avez l'impression que ça avance pas, ça va se déclencher là. Là, au mois de janvier, ça y est, on repart sur de bonnes bases. Donc, si vous vous mettez en action, forcément, là-haut, ils vous rendront l'action que vous avez menée. Voilà. Si c'est des bonnes actions, vous aurez du bon. Si c'est du mauvais, vous aurez du mauvais. Vous savez, hein. C'est l'énergie. Hein. Elles sont énormes, regardez mes dents. Comment je galère pour tirer les cartes à chaque fois. Ça me fait rire. Ok. Alors, on a là l'émeraude, la pophilite et la topaze. Regardez comme c'est beau. Avec la rime, on ne voit pas bien. Le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Et oui, ça ne sert à rien d'être en colère 100 ans. Exprimez-vous, libérez la parole et après passez à autre chose. Parce qu'en fait, c'est vous que vous punissez, c'est pas l'autre. Attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout est pardonnable. C'est-à-dire que si vous sortez cette colère, la personne en face, vous ne la calculez plus. Vous avez sorti ce que vous aviez à sortir. Voilà. La vie s'en chargera, ne vous inquiétez pas. L'apophilite. Pour un meilleur soutien, votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasion. C'est ce que je vous dis. Si vous vous mettez en action, vous ouvrez des portes. Si vous restez chez vous à vous lamenter ou à accuser les autres, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. L'émeraude, des cérémonies et des célébrations, des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises des diplômes sont à franchir. Alors, celle-ci, elle parle d'anniversaire, de mariage, tout ça, mais c'est pas forcément ça. Par exemple, si vous avez mis des choses en place pour, je sais pas moi, avoir des collaborations, ça peut être ça. Ça peut être les collaborations qui sont signées, des nouveaux contrats qui sont signés, des nouveaux accords qui sont signés, ça peut être ça. C'est pas forcément un mariage. On ne va pas vous demander forcément un mariage. Moi, mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. L'anniversaire de ma fille, c'était cette semaine, par exemple. Voilà. Sur ces belles paroles, mes chéris choux, je vous fais un bisou. Je vais essayer de vous poster une vidéo tout à l'heure sur ma foi. Et parce que souvent, on me demande comment je canalise avec Gabriel et tout. Ben, je vous expliquerai un peu tout ça. Voilà, je vous fais un bisou, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, si vous voulez une consultation à vous, rien qu'à vous, il y a mes coordonnées sur toutes les pages, vous m'envoyez un texto ou on s'appelle et on se cale un rendez-vous. J'ai des places en ce moment, donc si vous voulez, c'est ok. Je vous fais un bisou et je vous dis bonne journée.